Bonjour, tu as envie de connaître la suite de nos aventures républicaines, alors cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Bien, donc, ça y est, nous abordons pour cette dernière séance de la semaine, le thème numéro 3 d'histoire, donc intitulé La Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire colonial. Et donc, dans ce thème numéro 3, que vous allez indiquer en haut de page, pour bien voir les différents chapitres qui vont composer ce thème 3, parce qu'il ne sera pas composé d'un seul chapitre, on va démarrer avec le chapitre numéro 5, c'est-à-dire, et vous allez le mettre en rouge, ou la couleur que vous désirez, pour indiquer donc le titre du chapitre numéro 5, la mise en œuvre du projet républicain, entre parenthèses, de 1870 à 1914. Alors, comme ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vus sur la partie histoire, je vais prendre un sujet introductif et ça va être l'objet d'un documentaire que nous avions déjà vu auparavant, que je vais remettre pour rappeler un petit peu les bases de ce cadre républicain, dans quel contexte ça va se mettre en place ce que l'on va aborder ensemble, c'est-à-dire la Troisième République, avec donc une vidéo du documentaire fait par France 2, c'est-à-dire Napoléon III et la France épanoui, donc qui revient sur les derniers temps de Napoléon III, empereur du Second Empire, et c'est une vidéo qui a été faite en 2018. Je vous laisse regarder ce passage et ensuite je reviens vers vous. Le développement de la puissance de la Prusse, avec la guerre austro-prussienne qui se solde par une défaite de l'Autriche à Sadowa, inquiète la France qui se sent menacée sur ses frontières de l'Est. L'affaire de la dépêche d'Ems, camouflée de la Prusse à la France et manipulation du chancelier Bismarck pour servir sa politique d'expansion d'une Allemagne unifiée, fait monter la tension entre les deux pays. L'empereur perçoit bien les dangers du pangermanisme de Bismarck, mais la propagande d'une France invincible aveugle l'opinion et une partie de la classe politique menée par les républicains. Et l'empereur n'avait plus voix au chapitre pour décider, il n'avait pas le pouvoir de décider de la guerre. La guerre était décidée à l'Assemblée. C'est comme ça qu'elle a été votée à la majorité grâce aux Républicains, qui avaient aussi monté toute la propagande dans les rues, les dépêches, les journaux, le Figaro et tout ça, disaient à Berlin, et on poussait les gens dans les rues qui criaient partout dans les rues à Berlin, à Berlin. Le coq gaulois ne pouvait pas supporter la dépêche d'Ems, vous comprenez ? Là, on a une anecdote qui est très significative. Nous sommes à l'été 1870 et comme tous les étés, il réside dans son palais de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, mais les conseils de ministres se tiennent aux Tuileries. Et il fait le trajet 2 fois par jour, et il voit dans ces 15 premiers jours de juillet la tension monter dans les rues et des cris de « à Berlin, à Berlin ». Évidemment, les Républicains veulent la guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'empereur est malade. L'armée n'est pas prête. Ils ont tout fait pour. On sait que de l'autre côté, Bismarck, lui, il est armé jusqu'aux dents. Donc, on va à l'échec. Et donc, c'est la chute de l'Empire, c'est pousser à la chute de l'Empire, l'éclatement, et donc l'avènement de la République. Ils veulent tous reprendre la place. Et c'est ce qui s'est passé. Et en effet, le jour de la déclaration de guerre, les soldats partent vers le front, recherchant leurs officiers. Les officiers partent vers le front, ne trouvent pas leurs soldats. Enfin, c'est la panique la plus complète. Et on sait que tout s'achève dans la cuvette de Sedan, où l'empereur est fait prisonnier par les Prussiens. L'empereur qui ne pouvait même plus se déplacer à cheval. Sachez qu'il avait quand même dans la vessie un calcul de 6 cm qui le faisait souffrir horriblement. Tous ces défaits en quelques heures. Lorsque l'impératrice apprend la nouvelle, elle est abattue. Elle demande la réunion d'urgence du Conseil des ministres. Et l'impératrice dit cette phrase qui aura des conséquences fondamentales pour l'avenir du Second Empire. Elle dit « Faites en sorte que la patrie soit sauvée ». C'est-à-dire que l'impératrice place maintenant le devoir du gouvernement à la défense de la nation et non plus à la sauvegarde de la dynastie. À Paris, la défaite entraîne le même jour la proclamation de la République. La nouvelle assemblée élue, la Chambre, vote le 1er mars 1871
la déchéance de Napoléon III et sa dynastie. Quelques jours plus tard, lorsque la Prusse le libère, il se réfugie à Chislehurst en Angleterre. La reine Victoria et le Premier ministre Gladstone rendent visite à l'ex-empereur. Il écrit de nombreux articles et prépare une reconquête du pouvoir. À la suite de 2 opérations successives de la vessie, il décède le 9 janvier 1873 à l'âge de 65 ans. Plus de 50 000 personnes, dont une délégation d'ouvriers français, assistent à l'inhumation à Chislehurst. Bien, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, eh bien, cette Troisième République, et ça vous pouvez le noter, donc la Troisième République arrive au début donc, de la période de 1870, au moment où la France est dans une période trouble, car le Second Empire est tombé, suite au conflit avec la Prusse, donc lors de la guerre franco-prusse, de 1870-1871, et eh bien, vous pouvez toujours noter que l'empereur Napoléon III eh bien, est destitué et la première année de la Troisième République est marquée par le mouvement de la Commune, avec un C majuscule. La Commune étant une révolution qui éclate à Paris contre le pouvoir légal qui s'est installé donc à Versailles. Et vous pouvez toujours noter, parce que ça va être le début donc, de notre introduction, qui va être la séance en elle-même, que entre 1875 et 1879, pour avoir des bons cadres, eh bien, les républicains l'emportent sur les royalistes et imposent le parlementarisme que vous allez mettre en rouge. Alors le parlementarisme, c'est tout simplement un système politique fondé sur l'équilibre des pouvoirs, avec un gouvernement responsable devant le Parlement. On va voir en fait dans ce chapitre qu'il y a différentes phases de la Troisième République, que ce qu'on voit véritablement comme un symbole de la République, la Troisième République, avec plein d'éléments que l'on va retrouver aujourd'hui avec la Cinquième République, eh bien, sont venus de cette période-là. Mais c'est une période, comme on avait pu l'aborder auparavant, assez trouble, assez difficile pour les républicains pour instaurer eh bien, leur réflexion sur la République, avec en embuscade les royalistes qui sont quand même très présents, qui veulent eh bien, maintenir malgré tout une autorité royale avec des directives parfois assez libérales, et tout ça dans ce contexte d'une période assez trouble entre 1870 et 1914. Et qui permettent de voir aussi la construction de tensions de plus en plus fortes menant jusqu'à la Première Guerre mondiale, au point de vue de la politique, tout bonnement donc de la France. Et donc, pour reprendre un petit peu le fil de la réflexion, vous pouvez noter que dans les années 1880, et là vous le mettez en rouge, le consensus républicain est renforcé par le vote de lois fondamentales, la promotion de symboles, qu'on étudiera ensemble, donc la promotion de symboles et l'organisation de célébrations républicaines. Et pour consensus républicain, vous pouvez noter donc en rouge que c'est l'adhésion au régime républicain d'une large part de la population française. C'est à partir des années 1880 qu'on commence véritablement à se forger une base républicaine très forte en France qui va perdurer. On va dire, grosso modo, pour simplifier un peu les choses, que c'est la période de bascule où la République, l'esprit républicain se renforce en France, véritablement. Et donc, vous pouvez noter en dehors de la définition que ce consensus est fragilisé, malgré tout, dans les années 1890, puis une nouvelle dynamique s'enclenche. 2 points. Des principes comme celui de la laïcité, que vous mettez en rouge, donc pour laïcité, sont à nouveau affirmés. Et donc, pour laïcité, vous pouvez noter que c'est un principe d'organisation de la société qui est fondé sur la séparation entre les institutions publiques et les organisations religieuses. Et donc, eh bien, pour conclure cette partie du cours, qu'on abordera bien plus amplement donc, après donc, les 2 semaines de vacances, vous pouvez noter que la problématique eh bien, est tout bonnement de savoir comment la République, avec un R majuscule, s'enracine-t-elle entre 1870 et 1914 en France. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances, 2 semaines bien méritées, et puis bien on se retrouve
toujours en distanciel pour 3 séances de cours sur ce chapitre qu'on va aborder donc sous-partie par sous-partie. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve donc dans 2 semaines. À bientôt.